pour commencer ça. Donc, ça ne sera pas long. On va se mettre en ligne. On a eu un homme hier qui a animé énormément bien. Ben oui. Bon, il a fait son possible. Très bien. Bon, très bien. Ça a fait un break à Daniel. Il était content. Il était panéliste. Pas sûr, Paul. Je connais Daniel. Ça fait du bien un break. Daniel aime bien la maîtrise de ses affaires. Oui, mais là, il a donné un petit break. Puis il est une fois de temps en temps. Hein? C'est quoi tu dis, Daniel? Ah, Daniel, ça a fait du bien, hein? Ben oui, absolument. Le contrôle de la femme, non. Non, là, Nicole, non, ben non, là. Faut pas exagérer non plus, là. Je sais pas. Ben là, tu le sais. Ça fait toujours du bien, des fois. On s'en va en ligne, mes chers amis. Je te taquine. Vous êtes prêts, mes chers amis? Oui. On y va. Comme un scout. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice et Santé. Alors, ce soir, c'est notre 817e émission et, comme à tous les jeudis, notre thématique, c'est les proches aidants et tout autre sujet, bien sûr. Comme on dit, on est là pour vous écouter et améliorer notre réseau de la santé. C'est ça qui est le but, en fin de compte, améliorer notre réseau de la santé. Comme vous avez pu voir, beaucoup de choses qui se passent ces derniers temps. Donc, c'est le temps, je pense, il faut parler. Il faut en parler parce que ça ne se fera pas tout seul. Il faut en parler absolument pour pouvoir améliorer notre réseau de la santé. Alors, ce soir, on va parler des proches aidants, mais comme tout autre, Nicole va nous parler, ce soir, elle va nous parler de santé mentale qu'elle n'a pas pu faire hier, donc elle va nous en parler un petit peu tantôt. On va nous en parler tantôt, et puis, donc on a Paul aussi, mon cher Paul, bienvenue. Oui, pas pour longtemps, mais je suis venu faire un petit tour, parce que, comme tu peux voir, en arrière de moi, il y a des numéros importants, puis des adresses importantes à Internet. Oui, exactement. Ça serait bien, surtout qu'on parle de santé mentale. Oui, exactement. Donc, même, je pourrais dire, vas-y, mon cher Paul, vu que tu n'as pas longtemps, à moins que tu veux rester après l'intro. Bon, après l'intro. Oui, tout après l'intro. OK. Parfait. Donc, mesdames et messieurs, on va aller à l'intro, et puis après ça, juste un petit moment, je vais partager ma page avant pour commencer, et puis après ça, on va aller à l'intro. Alors, déjà partagé. Paul va nous en parler des liens aussi pour demain. Fait que, donc, il va nous en parler. Là, tu peux juste partir parce qu'on t'est partagé. Je vais partager avec... Tout le monde. As-tu mis son son? Ils te mettent le son. Oui. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va débuter avec notre intro. Et je vous reviens tout après. On va revenir avec Paul après. Donc, juste un petit moment pour que tout fonctionne très bien. Oups. Voilà. Donc, on y va. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice et Santé, la 817e émission. Alors, aujourd'hui, jeudi, à tous les jeudis, on parle de proches aidants, mais juste avant, je vais juste dire les petites directives pour nous rejoindre, bien sûr. Donc, vous allez sur la page de Justice et Santé et vous allez sur l'événement et où Daniel Pilote, vous développez l'événement
faut l'ouvrir. Et ensuite, c'est marqué accéder au lien. Et vous pouvez, par l'application Zoom, d'accord, c'est gratuit. Donc, vous êtes bienvenus. Ou bien par téléphone. Qu'est-ce qui est le fun avec Zoom? C'est qu'on peut vous parler, vous pouvez venir par téléphone. Donc, juste à composer en arrière. L'adresse est en arrière de moi. Ou sur, elle peut être aussi sur la page de Justice de Santé et Daniel Pilote. Donc, on est partout. Et puis, bon, en continuant, c'est que vous avez 5 minutes pour donner votre opinion, bien sûr. Et ensuite, si jamais vous êtes dérangé, vous fermez votre caméra et vous nous revenez le plus tôt possible. On aime ça vous voir. Alors, maintenant, pour ceux qui sont par téléphone, bien sûr. Et donc, on fait attention à ce qu'on dit parce qu'on est en direct. D'accord? Donc, alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va parler à Paul parce que Paul, il est venu juste faire un petit tour. Rapidos. Oui, puis. Oui. Je vais te présenter de quoi, Daniel? Je vais me permettre de partager quelque chose là, pour que les gens voient en plus gros. Oui, et voilà. Mais tu vas le faire en direct, OK. Et voilà. Alors, des lignes d'aide au Québec, on parlait de santé mentale hier et tout ça, puis je trouve que c'est important qu'on dise aux gens, bien, il y a des numéros pour aider et tout ça. Alors, il y a Écoute Entraide qui est à la grandeur du Québec, 24 heures sur 24. Suicide.ca aussi que vous pouvez aller ou appeler. Et vous pouvez clavarder ou vous pouvez appeler avec un 866 appel. Vous avez telaide.qc.ca ou ensuite vous trouverez les numéros pour l'écoute de votre région. On parle surtout côté d'aide psychologique. Vous avez envie de craquer pour ça, c'est pour les proches. Alors, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui souffre d'Alzheimer ou n'importe quelle maladie, puis tu veux comprendre la maladie, puis aussi avoir de l'aide pour mieux aider la personne et tout ça, et mieux la comprendre, tu vois, là-dessus, c'est vraiment un beau site pour ça. Ça s'appelle lavantecraquer.com, puis ils ont même un numéro de téléphone que vous pouvez parler aussi pour ça. Oui. Vous avez aussi la ligne www.lignedécoute.ca. Là, vous trouvez toutes les lignes d'écoute qui existent au Québec par région. Alors là, vous pouvez vraiment, puis pour plusieurs sujets, là, ça peut être, exemple, pour de la maladie mentale, ça peut être pour, parce que vous avez envie de vous suicider, là, des mauvaises idées, ou encore parce que vous avez un cancer, exemple, il y a des lignes, même, il annonce des lignes de cancer, ou est-ce qu'une personne qui a le cancer et que ça démoralise, bien, elle peut aller là-dessus, puis ils vont l'aider à passer à travers. Alors, c'est très intéressant. Puis comme on dit, si vous avez un moment de crise, nous vous invitons à rejoindre la ligne 1-800-APPEL ou le service du 811. Puis en cas de danger pour vous ou pour les autres, on appelle le 911. Ouais. Oh, oui, et ça veut dire que tu sais que la personne veut se suicider ou tu sais que la personne veut faire du mal à une personne parce qu'elle est en crise, on fait le 911. Et c'est les lignes d'aide au Québec qui sont vraiment intéressantes. Et moi, j'invite les gens vraiment. Puis d'ailleurs, Daniel, tu m'as dit que tu le mettrais, tu vas le partager sur ta page. C'est déjà fait. C'est une chose très importante et je pense que les gens vont trouver ça intéressant de retrouver ce liste-là. Alors moi, je trouvais que c'était important avec surtout les discussions qu'on a eues hier, de pouvoir ramener ça, puis de dire aux gens, bien, il y a toujours moyen de trouver de l'aide à quelque part. Et quand ce n'est pas physiquement, bien, on peut en avoir par des lignes de chat aussi. Il y a plusieurs sites qui offrent des chats. Alors, pour ceux qui préfèrent l'anonymat de l'ordinateur, bien, ça se fait. Et puis, ils sont là pour ça. Alors, moi, j'invite vraiment les gens à aller faire un tour là-dessus, puis vraiment, laissez pas ça de même. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir, exactement. Tu as absolument raison. Donc, puis en même temps, je vais t'inviter, j'invite tout le monde demain après-midi, 17h. Alors, si vous allez sur la page de la COFAN, donc c'est très simple, c'est Facebook/COPHANQC. Et vous allez vous retrouver sur la page de la COFAN. Demain, à partir de 13h30 jusqu'à 16h30, la COFAN vous informe. Il y a bien des sujets. Si vous allez voir même tout de suite, vous allez voir, c'est annoncé sur la page de la COFAN. On va être en Facebook Live. C'est sûr que nous, on a des personnes en direct du Palais des Congrès, mais la salle est complète.
à date. Et puis, on permet aux gens de pouvoir s'informer via, via Internet, et que tout le monde va savoir un peu c'est quoi la COFAN, qu'est-ce qu'on fait pour eux. On va parler, entre autres, de transport et tout ça. Alors, vous allez voir que la COFAN travaille assez fort. On a présenté nos recommandations, nous, au nom de nos membres, pour voyons, c'est le budget bientôt. Alors, on travaille tout ça et nous, c'est ça, c'est notre travail. Fait que c'est ce que je fais du lundi au vendredi, normalement, du matin au soir, là, quand je ne fais pas plus d'heures aussi. Alors, c'est l'organisme qui travaille très, très fort à faire la défense des droits collectifs pour se représenter ses membres auprès des 2 pays de gouvernement. Nous, nos membres, naturellement, c'est des organismes nationaux et des organismes régionaux. Ça veut dire des regroupements d'organismes régionaux. Et puis, ça nous fait plaisir, quand ils sont avec nous, de les écouter, de voir qu'est-ce que leurs membres leur ramènent à eux, puis que nous, on ramène ça vers le gouvernement. Et ça permet d'améliorer le sort des personnes handicapées au Québec. En tout cas, on le veut et on le souhaite fortement. Ben oui, important, l'inclusion. Et là, je vais vous laisser parce que nous, les réunions commencent à 8h30 demain matin au Palais des Congrès parce qu'on rencontre nos membres avant. Et puis, c'est ça. Moi, à 5h demain matin, je vais être debout. Alors, je vais me permettre d'aller me coucher. Alors, puis d'être en forme pour demain. C'est une grosse journée. Et je vais être content que les gens écoutent ça. Puis si j'ai une chance demain soir, je viendrai faire mon petit tour. Puis s'il y en a qui ont des commentaires, tant mieux. Puis s'il y a des questions, on pourra les répondre aussi. Ça va me faire plaisir. On est là pour ça. Merci beaucoup, mon cher Paul. Ça m'a fait plaisir. Oui. Ça m'a fait plaisir de te donner un petit congé hier. Oui, absolument. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien une fois de temps en temps. Puis, on remettra ça quand tu voudras. Et ça me fait trop plaisir de venir sur ton émission puis de parler avec les gens sur ton émission. C'est toujours un plus grand plaisir. On aime bien t'écouter aussi, Paul. Oui, on essaye d'être le plus juste possible. C'est sûr que, tu sais, des fois, nous, là, on est peut-être plus proche de la réalité. Des fois, moi, ce que je trouve plate, c'est qu'on a beaucoup, depuis qu'on a connu Donald Trump, je ne sais pas, mais la désinformation, je trouve ça plate. Donner des fake news, des fausses rumeurs, c'est fou. Là. Puis, tu entends ça, tu sais, je veux dire, de dire qu'on voudrait encourager les médicaments à mourir pour des doses à 18 ans. Je ne dis pas s'ils sont atteints. Même un jeune qui aurait une demande d'aide médicale à mourir, oui, ça va pouvoir. Non. Non, quand c'est pour une maladie qui vont mourir. Et non. Là, c'est des choses qui s'en viennent. Je te dis que c'est des choses qui s'en viennent. On ne parle pas de suicide comme hier. On ne parle pas de suicide pour des raisons. Non. La loi pour aider à mourir, là. Ouais. Ils ont dit qu'ils ne touchaient pas les enfants. 12 ans, moi, je trouve ça un enfant. Oui, mais ils parlent qu'ils vont l'emmener à un moment donné, ils n'auront pas le choix parce que c'est de laisser souffrir un enfant jusqu'à la fin. Je le sais, Paul, mais là, ils en parlent, puis je te dirais qu'il y a de l'ouverture un peu. Non. Ça se discute tout le temps. Je ne te dis pas que ça va arriver demain matin. Ça se discute, mais les conditions vont être beaucoup plus sévères si jamais il y a de quoi. Puis, tu sais, je veux dire, on ne veut pas déclencher que ça soit. C'est pas un suicide, là. C'est vraiment, au lieu que la personne se ramasse en soins palliatifs puis qu'elle fasse souffrir toute la famille, ça lui permet que, rendu à la limite, elle peut. Puis c'est ça que le sens de cette loi-là, d'aide médicale à mourir, c'est pour empêcher la souffrance des proches et tout ça pendant des fois 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, quand la personne est rendue dans le coma et que c'est. Tu sais, il y a mettre dans le coma pour qu'elle arrête de souffrir. Ça serait dans le coma, elle ne serait pas capable. Tu peux demander avant. Ça peut être fait. Puis avant de la mettre dans le coma, ils vont y faire de l'aide médicale à mourir. Ce qui évite que la famille va souffrir pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois à regarder la personne qui est légume dans un lit. Ce n'est pas intéressant ni pour les proches, ni pour la personne elle-même. C'est un peu ça. Fait que c'est pas un suicide, c'est vraiment d'accélérer peut-être la mort parce qu'elle est inévitable.
Enlever la souffrance. C'est enlever la souffrance. Ça fait partie, d'ailleurs, l'aide médicale à mourir fait partie des soins palliatifs. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas une loi pour le suicide, c'est une loi pour des soins palliatifs. Et ça, il faut être clair là-dessus. Donc, puis si jamais on l'emmène aussi pour plus jeunes, ça va être très, très, très restreint, encore beaucoup plus restreint là, parce que c'est sûr qu'on ne veut pas que ça devienne une facilitation à quoi que ce soit. C'est un soin palliatif. Puis les médecins, d'ailleurs, ils le disent, puis habituellement, un médecin ne te parlera jamais, puis il ne veut même pas n'entendre parler, sauf quand tu es rendu aux soins palliatifs. Même moi, j'ai une maladie neurodégénérative, et mon médecin m'a dit, tu sais, un jour, on va en parler, mais ce n'est pas là, puis ça va être pas mal plus tard. Quand on va voir que tu approches vraiment de la fin, on va commencer à en parler, puis préparer. Mais c'est pas... Tu signes des papiers aussi, hein? Oui, il y a des papiers à signer et tout ça, oui, mais du consentement. Mais c'est d'attendre que ça devienne au palliatif. Tant que ce n'est pas palliatif, tu ne parles pas de ça. Tu peux y penser, mais pense-y pas plus que ça parce qu'ils ne le feront pas tant que tu n'es pas rendu au palier palliatif. Et ça, c'est important. Puis moi, ce qui m'a surpris à un moment donné, quand j'étais hospitalisé, à côté de moi, il y avait une madame qui était atteinte d'une maladie, puis il était pour la transférer, il attendait une place dans les soins palliatifs et tout ça dans les journées qui suivaient. Et la madame, quand elle a vu ce que je faisais, elle dit elle dit, vous travaillez. Puis justement, je parlais avec quelqu'un à un moment donné en conférence et je disais, ben tu sais, l'aide médicale à mourir, c'est vraiment du palliatif, puis il faut que ça reste comme ça. Et la personne à côté m'a dit, hey, merci d'avoir fait ça parce que je n'aurais pas voulu voir que mes enfants. Parce que moi, elle a dit, c'est d'ici 2 semaines, on me mettait dans un coma pour m'arrêter mes souffrances. Là, je vais pouvoir partir juste avant. Puis, au moins, ils n'auront pas à souffrir, ma famille, de tout ça, parce que moi, je n'aurais pas voulu qu'ils souffrent de ça. Puis moi, je n'aurais pas être un légume dans un lit, puis être rien pendant 2 semaines, 3 semaines, on ne sait pas. Elle dit, je suis contente et heureuse de ça. Et je vous dis merci d'avoir défendu ça. Et j'ai fait comme wow. Mais c'est ça, c'est que la journée que tu arrives en palliatif, ben, ça peut être une solution pour ne pas faire souffrir tes proches et ne pas toi-même souffrir. Alors, c'est quand même pas mal mieux et plus efficace que de la morphine. Parce que la morphine, ben, ça coupe la douleur, mais rendu à un certain point, ça ne coupe plus grand-chose. Fait que on peut. Puis de pire, c'est que quand on parle de morphine, ben, à un moment donné, quand la personne, ça y prend beaucoup plus de doses, malheureusement, ça va l'aider à partir aussi. Alors, moi, c'est pour ça. On a des lignes d'aide et tout ça, et j'espère que Super. Ils doivent utiliser du fentanyl aussi. Hein? Oui. Mm-hmm. Mais en tout cas, merci beaucoup, mon cher Paul, de toutes les informations. Et n'oubliez pas demain, hein, c'est dès 13h30, justement, que c'est disponible. D'accord. Donc, quand on parle d'aide médicale à mourir, ben moi, j'espère aussi qu'on va parler d'aide médicale à vivre. Alors, ça met les lignes d'aide aussi et tout ça. Voilà. Et ça, c'est fourni par du communautaire, mais que les médecins aussi parlent d'aide médicale à vivre, ça serait vraiment intéressant. Et je pense que tu ne peux pas parler d'une chose sans parler de son opposé non plus. Puis son opposé, je le trouve pas mal mieux d'un côté quand la personne peut vivre. Oui, mais absolument, c'est une réalité aussi. C'est une réalité aussi, hein, Paul. Écoute, on vieillit toutes, on est toutes, on vieillit toutes. Mais il faut que l'aide médicale à mourir demeure un dernier recours lorsqu'on parle de soins palliatifs. Ben moi, je trouve, mes chers amis, moi, je vous laisse là-dessus, puis en même temps, les prochains aidants, vous avez un numéro d'aide aussi là-dedans. Puis, vous pouvez souvent trouver de l'aide aussi des proches aidants auprès des organismes qui travaillent, exemple, sclérose en plaques, etc. Tous ces organismes bénévoles-là ont des lignes d'aide. Ils peuvent vous aider aussi à mieux comprendre la maladie de la personne qui est votre proche que vous aidez et tout ça. Et ça vaut la peine de prendre le temps de les appeler. C'est gratuit, puis ça nous aide à comprendre.
Ben, merci beaucoup, mon cher Paul. Ça fait merci plaisir. pour les informations. Puis, donc, alors, je te souhaite une belle journée demain et puis on se revoit peut-être demain soir. Oui, on va essayer. Sinon, ben, ça sera peut-être comme lundi ou mardi la semaine prochaine. Bon, mais ben, je vais être là. bienvenue, mon bientôt. cher. Merci. Bon, merci beaucoup. Puis à la prochaine. Merci, bye. Nicolas, tu fermes ton micro parce qu'on entend toucher. Ah, excuse. Hey. Bon, excellent. Donc, alors, mes chers amis, on va aller à une petite pause, puis après ça, on va revenir avec Léandre. Alors, ce sera pas long, mes chers amis, on y va. Alors, à tout. Faut pas que je me mélange. Ah, je l'ai ici. OK. À tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Juste la santé. Alors, on va parler avec Léandre un petit peu. Comment ça va, Léandre? Ça va bien, vous autres? Ben oui, merci. Donc, une journée, comment a été ta journée? Ah, elle était spéciale un peu, là. Ah oui, comment ça? Ben, ma hausse de porting a sauté sur ma vanette. Puis ah? il fallait que je monte au cas de towing à la chauffer. Ça n'a pas été trop facile. Oh mon Dieu, OK. Il fallait qu'il l'avance. Puis je vais essayer de monter ça à quelqu'un côté quand t'es dehors. Hein. Oh là là. Fait que là, qu'est-ce que tu as fait? T'as-tu appelé? J'ai appelé pour l'envoyer au garage. Puis le gars de towing l'a embarqué, mais il y a eu une misère parce que c'est pas n'importe qui pourrait chauffer ça. Là. Ah, il ne t'inquiète pas, je vais y aller, je vais être correct. Il a revenu, ça peut être long, hein? Il dit non, il dit, moi, je connais rien là-dedans. Voilà. Ben, c'est ça, mais tu sais, quand tu n'as jamais vu ça, là. Il dit non, il dit, moi, je suis pas capable de prendre ça. Oh là là. Je lui ai expliqué que ça a marché. Là. OK, fait que là, c'était Power Bras. Ben, il marchait pareil, mais il crie et puis il coule partout. Ah oui, OK, ça coulait partout. Il est au garage, là, c'est une autre, ça me fait compte qu'il a busté. Aïe. Fait que là, toi, c'est en tout, qu'est-ce qui t'est arrivé après ça? Est-ce que tu es revenu, c'est ça? Tu t'as embarqué, toi, tu as resté dans ton camion? Non, moi, j'ai débarqué, je n'ai pas été. C'est lui qui est allé. Moi, j'ai resté ici. J'ai attendu après, ben, elle est encore là-bas, d'ailleurs. Là. Fait que là, tu l'as fait réparer. Ça a été du rock'n'roll parce qu'il fallait que j'attende un peu le towing. C'était toute la démarche, j'attends un peu le garage. J'appelle parce que le garage, c'est pareil. Là. Le garage, il fallait que j'explique comment ça marche. Parce que le garage, oui, c'est quasiment une formation. Ben oui. Il était là avec ses corps. Quand j'étais voir, il était là avec ses corps à booster. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit, à part pas. Ben oui, à part. Il a essayé de peser. Il pesait sur le piton. Parce que c'est des pitons pour la starter. Faut que tu pèses sur le piton 4 secondes, puis l'autre piton pour starter. Et je pèse sur le piton, mais elle ne starte pas. Ben non, mais il faut que tu pèses 4 secondes. Puis il pesait, puis il lâchait de suite. C'est sûr que ça ne marchera pas. Oui, c'est ça. C'est tout des petites choses à penser. Oui, hein? Quand tu n'es pas habitué, que tu n'as jamais vu ça, là. Je n'avais un, moi, petit bouton de même, mais je n'avais pas de délai. OK. Moi, il y a 2 pitons, un rouge et un vert. Ben, tu pèses 4 secondes sur le vert. Quand l'initié en bac, ben là, tu pèses sur le rouge pour starter. OK, on met un petit délai. Ça dépend. Toi, c'est en quelle année, ton véhicule? 2006. Ah, 2006, OK. Ouais. Moi, c'est en 94. Fait que moi, c'est tout du parlage, puis les flasheurs, tout ça, c'est une femme qui parle, puis pour tout qui dit, quoi que tu dises, qu'est-ce qu'elle est bien, les flasheurs. Ah oui, toi aussi, oui, tu as une affaire pour... Oui, OK. oui.
Fait que le gars, il vient m'aider avec ça. Les autres, ils viennent. Tu paniques à un moment donné quand il se m'a parlé. Là. À un moment donné, les wipers, les lumières. Ça m'avait fait pareil que j'avais été chercher sur l'autoroute. Les wipers, les lumières, j'étais plus capable de rien fermer, tout marchait. Il faisait beau soleil. Les wipers qui marchent, oui, je sais. Ouais. Les 4 flasheurs, puis le monde, ils me prennent pour deux. Pour moi, ils vous doivent dire qu'ils sont sur la brosse. Ouais, je sais, j'ai eu cette expérience-là. Ouais, c'est ça. C'est pas facile. Ces choses-là. Ah, il n'arrive ces cossins-là, des affaires. Là. Absolument, oui. Moi, c'était le flasheur, OK? J'étais avec Danny, mon fils. Puis là, tout d'un coup, je dis, j'ai tourné à gauche, tourné à droite, excuse. Tourné à droite. Ah, là, ouais. c'est Whopper qui part. Ah, c'est ça. Danny à côté, il se met à applaudir. Bravo, bravo. C'est ça, c'est ça l'aventure, hein, quand tu vas chercher ça, tu n'es pas habitué. Hein. À un moment donné, tu t'habitues, mais là, au début, là, ouf. Quand j'avais été chercher. Je comprends pas trop des fois, hein? Je comprends pas trop des fois. Non, c'est ça. La première année, quand j'avais été chercher, la technologie était moins avancée. Sur le pont Champlain, le volet m'avait resté des mains. Aïe, aïe! Hé, là, je ne savais plus quoi faire, là, c'est vrai. J'ai garoché le 3 pins à terre, puis j'ai pris mes mains pour chauffer. Là. Ah, OK. Il y avait une espèce de cutter pin là, qui tenait le volant de 3 pins. Oui, c'est ça. Ben, il avait resté pris dans mon gilet, il avait sorti. Que le volant m'avait resté des mains. Et ce sacrifice-là, qu'est-ce que tu as fait pour J'ai garoché le 3 pins à terre, puis j'ai pris mes mains pour. J'ai mis ma main sur le volant, le petit volant, là, en métal. Okay. J'ai chauffé avec ça. Oui, OK, tu chauffais avec l'assiette. Oui, avec l'assiette. La petite table que j'appelle de manger. Ah oui, écoute. Mais tu as 3 pins dessus. Oui, ben c'est ça. C'est 3 pins pas. qui est tombé. Oui. Donc, non, mais écoute, hein, il faut bien installer sa main sur la pine pour. Oui, regarder la pine, oui. La droite. C'est ça. La droite, en ligne droite. À part de ça, la journée n'était pas pire. Là. Je suis en train de faire des démarches pour avoir mon ancienne préposée que j'avais avant, là, parce qu'on me l'avait enlevé. Que là, ben, je suis en train de travailler là-dessus aujourd'hui, c'est ça que j'ai fait. Ah, il y a des enlèvements des fois. Oui, ben c'est parce que ce qui est arrivé, c'est qu'en premier, il y avait une plus âgée, plus ancienneté. Fait que là, elle a pris la place. C'est normal, ben ça, je trouve ça normal. Mais là, elle a arrêté de travailler. Fait que moi, je veux avoir l'autre que j'avais avant. Ben oui, je comprends. Fait que là, là, ça ne voulait pas, hein, mais là, j'ai été plus haut. Là, je suis en train d'attendre le résultat. Je devrais avoir des bons résultats, comme elle dit. Bon, ben, mon Dieu, tant mieux, comme ça, au moins, c'est. Ben là, est-ce que ça va être plus stable, c'est ça? Ben, c'est ça que je veux. Parce que la seule que je veux avoir a été formée pour mes exercices, puis a été formée pour le physio, il est venu, puis là, ben, ça ne marche plus, là. Pas parce que l'autre n'est pas bonne, mais. Non, exactement. Mais écoute, moi, je comprends. Là, je veux la garder pareil. Là. Je veux me la laisser pareil, mais c'est une semaine, elle va pas, parce que l'autre que je parle, elle a travaillé une semaine sur 2. J'ai dit, mets-moi l'autre semaine, puis une semaine. Ah bon, ben mon Dieu, écoute, la clause grand-père s'applique. Oui, okay, c'est ça. C'est cette affaire-là que c'est encore des démarches que je fasse, parce que là je t'ai rendu tanné. Ben, merci beaucoup, mon cher Léandre. Merci. Merci infiniment. Donc, alors, mesdames et messieurs, on a de la visite qui s'en vient. Donc, je ne sais pas c'est qui, José ou quelqu'un d'autre. Donc, oui, bonsoir. Allô, Daniel, bonsoir tout le monde. Ah, bienvenue, bienvenue. Venez, là. Alors, merci beaucoup, José, d'être parmi nous. Oui. Donc, justement, Léandre, avec ses il est beau, oui, il est vraiment beau. Des belles photos, là, wow. Ah oui. Oui? Oui, ben c'est ça. On dirait de gros minous, hein? Oh, oui, c'est ça. Ah oui, il a pogné un lynx. Ben oui, ben pas un, une couple, là. Il y en a deux. Ah ouais. Wow.
Non, non, il tire la patte, José. C'est une photo. OK. Je pensais qu'il avait photographié un lynx. Mais oui. C'est une image. Oui, c'est une image. Donc, oui, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, on va parler avec c'est Nicole qui veut nous parler justement de quelque chose qu'elle voulait nous parler hier soir. Donc, Nicole, merci d'être là et dis-nous, explique-nous un peu comment ça fonctionne. Oui, je vous montre un peu notre pamphlet qui dit exactement qu'est-ce que j'ai pensé à Léandre. Parce que Léandre dit souvent il faut créer des liens et être bien entouré. Je trouve que Léandre est très, très bien entouré. Tu vois qu'il y a un plan A puis il y a un plan B, là, tu sais, là. On le voit dans ses actions. Fait que oui, c'est vrai, créer des liens et être bien entouré, c'est ça qui est oui. mais regarde, je vais vous montrer un petit peu le pamphlet. Vous allez voir. Oui, OK. Regardez, faire des exercices. Oui, il y a des dessins. Explique-nous un peu. Parce que c'est sûr là, que... C'est ça. C'est pour dire que quand en santé mentale, il s'agit aussi, c'est pas avec des médicaments, c'est pas avec des psychiatres. Il faut agir nous aussi. C'est pour ça que créer des liens, c'est vrai, comme Léon dit souvent, tu peux créer des liens ou tu peux aller où tu veux pour jouer à des sports, aller marcher, être en groupe. C'est sûr et certain se faire accompagner quand que, on a à sortir des choses de même. Écoute, ça montre la zoothérapie, ça montre santé mentale, quelqu'un qui est aveugle, tu sais, il va avoir un chien Mira. C'est toutes des images qui montrent un peu qu'est-ce que faut s'occuper de soi. Il faut s'occuper de soi en pas restant caché dans ton sous-sol. Mais écoute, je parle pas, je parle quasiment un peu en l'air, mais je me dis, c'est bien beau dire oui, créer des liens, essayer de se relever. Écoute, c'est difficile à faire. Faut pas s'en cacher, là. C'est difficile à faire. À force de souffrance ou de stress ou quoi que ce soit, ça devient quasiment comme une santé mentale à la longue. Là, c'est comme José avec la batterie de chimio puis radio. C'est tous des problèmes ça, qui affectent la santé mentale. Là, là. Exact. Et puis, qu'est-ce qui est pire, c'est que ça n'atteint pas seulement avec la santé mentale, ça atteint tout le corps. Tout le corps. Tu sais, ça peut te donner le stress, peut te donner du mal que tu as, mais que réellement, si tu irais te faire un petit pas à la fois, comme toi, tu dis, Daniel. Absolument. Allez, même si tu vas être la première journée, ouvrir la porte puis mettre le nez dehors. Juste ça, là, ben, tu as fait un gros pas. Ah, absolument, comme le poumon d'acier. C'est ça. C'est justement. La très belle exemple, Daniel. Fait que moi, c'est ça que je voulais vous parler un peu. C'est ça que je voulais vous parler un peu à soir. Je sais que la semaine, je pense que c'est la semaine du 13 de mars, qui est la semaine de santé mentale. On a comment ça s'appelle ça? Des pins,
Oui, OK. Une petite brochette, oui. Une épinglette, excuse. Tu sais que tu t'attaches toi, là. Ouais. Épinglette. En tout cas, je trouve que c'est une belle publicité. Les pamphlets sont beaux. Écoute, c'est pas seulement que la rédacte de la région qui fait faire ça. Il y a plusieurs associations partout. On est associés avec plusieurs. On est comme le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Haut-Richelieu, Lac-Saint-Jean, Pierre de Sorel, Rive-Sud. Tu sais, on est partout. Puis on est associés. C'est ça qui est fin de la rédacte, le conseil d'administration dont je suis dessus. Je trouve que la directrice générale, elle est beaucoup avant-gardiste. Elle sait où aller chercher son monde, puis elle sait où aller. Promotion. Oui. Elle est vraiment bonne. Écoute, moi, cette association-là, je la trouve... il y a des fois, je dois dire la vérité, ça me contredit des fois, mais quand tu penses à tout le monde d'aujourd'hui, il faut pas que tu prennes de chance, tu sais. Il y en a qui vont en profiter de la santé mentale de quelqu'un, d'un être cher ou quoi que ce soit. Ça fait que, dans le fond, je me dis, c'est peut-être correct qu'on soit plus sévère envers que les psychiatres, les travailleurs sociaux et tout pour la santé mentale soit un peu plus tolérant parce que, écoute, c'est du temporaire, hein? Ouais, tu peux faire une dépression. Tu fais une dépression, ça veut pas dire que tu vas être en dépression le restant de ta vie. Il y a des raisons. Une dépression, tu as une raison, tu as un item déclencheur qui fait que tu fais une dépression. C'est soit une accumulation de stress ou soit un changement drastique. Moi, je ne vous cacherai pas là, que quand j'ai commencé mon trouble, je me dis mon problème qui achève, qui est allé d'être réglé. Je vous mens pas qu'un soir, j'ai failli prendre les pilules que j'avais. Mais, écoute, j'aime tellement la vie, puis j'ai un ange qui est venu faire un appel, m'appeler. On était 1 heure au téléphone. Tu sais, il m'a changé. C'est pour ça que je dis, oui, c'est vrai, les associations, mais créer des liens, aller voir quelqu'un que tu as confiance. Écoute, c'est ça, moi, qui aide, là, tu sais, là, qui m'a aidé. Et puis, c'est d'accepter des choses que tu n'es pas capable de changer. Tu sais, il s'agit de les prendre petit pas par petit pas. Et puis, tu vas le voir, la vie au bout du tunnel. Oui, il y a quelqu'un qui me disait hier que la lumière au bout du tunnel était dure à voir. Des fois que les nuages, c'est tellement profond puis tellement épais que tu as de la misère. Mais il y a une lumière. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et puis, il s'agit de la prendre, de y aller petit pas à petit pas. Nicole. En pensant à toi, que c'est toi qui es la personne la plus importante. Dans ton... C'est toi qui es la personne la plus importante. Alors, faut que tu y fasses attention à cette personne-là si tu vas avoir une vie en santé mentale et en santé ordinaire. Tu sais? Et puis, faut pas que tu arrêtes. Je le sais, dernier mot. Il ne faut pas non plus oublier comme des associations, comme nous, le Zoom, ce Zoom-là. Écoute, c'est une thérapie, là, tu sais, là. En réalité, c'est une thérapie. Alors, il faut pas que tu restes seul. Il faut que tu ailles te chercher de l'aide. Puis,
écoute, créer des liens, des bons liens, c'est ça l'attitude gagnante. C'est des très belles paroles. Merci beaucoup, Nicole, pour justement ton témoignage infiniment. Alors, merci. Donc, on va aller à une petite pause. Après ça, on va revenir avec Daniel ou José. Je ne sais pas lequel des deux. Je vais laisser José à soir. José, elle ne parle pas beaucoup. Je vais laisser parler José ce soir. Bon, ben, à tantôt, messieurs. Bon, on va à une petite pause. Après ça, on va venir avec José. Oups, je ne veux pas oublier de mettre ça en ligne pour pouvoir faire fonctionner ça. Voilà. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice et Santé. Alors, ce soir, c'est la 817e émission. Et juste avant de passer à José, juste pour vous dire que je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci infiniment aussi. Je veux remercier le RAPLIC pour leur initiative avec une entente avec Métro pour justement la livraison quand vous commandez en ligne. Donc, s'il va y avoir plus de renseignements, certaines conditions s'appliquent, bien sûr. Il faut que vous ayez une condition de handicap ou justement d'autres aussi critères. Donc, je vous suggère d'appeler le RAPLIC ARA-PLIQ. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, sans plus tarder, on va parler avec José. Alors, salut José. Salut, bonsoir. Bienvenue. Oui, ben moi aujourd'hui, je suis retournée voir les médecins pour ma jambe qui me fait mal parce que j'ai recommencé à avoir une crise cette semaine. Oh. Là, ça part de la hanche, ça va dans la jambe, et descend jusque dans le talon. Ça refait la même affaire que ça m'a fait là, il y a à peu près 2 semaines. Elle apparaît subitement comme ça. Là. La douleur, elle vient, c'est très fort. J'ai de la misère à mettre du poids sur ma jambe, à marcher. Et là, lui, il me dit, c'est peut-être de l'arthrose que vous avez dans votre hanche. Voilà. OK. C'est drôle. L'arthrose, il m'a dit que c'était pas guérissable. Une dégénérescence des os. Puis, là, il m'a demandé si j'avais tombé. Fait que j'ai pas tombé, mais je me souviens que voilà une couple de semaines, j'ai glissé dans le bain. Alors, peut-être que cette fois-là, je me suis dit, ben non, ça fait pas mal, tu sais, mais que je me suis fait plus mal que je pensais. OK. Ça ressemble un peu comme ça commence comme une entorse dans le dos, puis là, ça descend dans ma hanche, dans ma cuisse, puis une enflure. Puis une enflure à la cheville. Il m'a dit, vous avez une foulure, là. Vous êtes foulé le pied. Ben, j'ai dit, docteur, quand on se foule le pied, on s'en rend compte. Notre pied verse d'un côté, non? Il me dit oui. Ben, j'ai dit, je m'en ai aperçu, là, je m'ai reversé le pied. Je m'en ai aperçu, là. J'ai dit, comment j'ai pu me faire ça? Mais là, aujourd'hui, il a pris des radiographies. OK. Nous, différentes zones de mon pied, parce qu'une touche sur le pied, ça fait très mal. J'ai pas une fracture à quelque chose. Je suis énervée de tout ça, puis là, ça me rassure qu'il ait fait des radiographies. Là, ben, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec mon médecin de famille à ce place-là. Elle va avoir les résultats. Et j'espère que ça ne sera pas quelque chose de grave, là. Oui, est-ce que ça te fait souffrir dans le fessier aussi également? Ou oui, c'est juste ça. Oui. C'est une nerf sciatique? Une nerf sciatique, non? Il n'a pas l'air à dire que c'est ça, parce que ça passe aussi à l'intérieur de la cuisse. Ça va de l'autre bord. Au lieu d'être à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Puis là, ça vient enfler. Puis j'ai tellement mal quand je mets de la pression sur mon talon, on dirait que j'ai un clou dans le talon. Ah, oui. Tu sais, comme si j'avais quelque chose qui me perçait le talon. Ça fait mal, pas à peu près. Là, je me reviens de là. Il y avait une gang qui se tiraillait à l'arrêt d'autobus.
Ah non, j'ai dit vous autres, j'embarquais pas avec vous autres certains. L'autobus est pleine. Moi, je vais tomber à terre, j'ai des sacs, puis j'ai de la douleur. Fait que j'ai dit non, j'embarque pas avec les petits gars qui sont là, c'est pas vrai. Oui. Ils se tiraillent, là, tu sais, puis le coup part vite, là, puis tu sais, il y en avait trois, quatre, là, il y en avait deux autres, puis en tout cas, j'attends un petit peu l'autobus, je décide de m'en venir en marchant. Je vais marcher tranquillement, on va voir ce que ça va donner. Fait qu'imaginez-vous donc, j'ai failli me faire frapper. Oh! Oh là là! J'ai passé devant une station-service. Oui. Il y avait le trottoir qui était là. Moi, je marchais sur le trottoir. Il est arrivé un jeune avec son auto qui a pris de l'essence. Quand il est sorti, il est tourné, il est embarqué sur le trottoir. Il était direct en face de moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai eu le réflexe de dire ça quand je l'ai vu, mais je ne voulais pas avancer parce qu'il s'en venait vers moi. J'ai eu le réflexe de reculer. Une chance. Et là, il y a les freins, on a entendu les pneus grincer. Il y a un gars qui mettait du gaz, servirait de bord. Oh là là. Ouais, s'il y avait pas quelque chose. C'est tourné à la tête, hein, c'est ça? Ah oui, c'est tourné à la tête, le gars qui mettait de l'essence. Je l'ai vu faire bien vite la tête. Là, il m'a vu debout là, puis le char a tourné. Et moi, là, ben, j'étais comme gelée là. Là, j'ai dit, coudonc, j'ai failli me faire frapper, puis pas à peu près. Pas à peu près. Il est envenu, au lieu de sortir par la sortie, lui, il a décidé qu'il empiétait sur le trottoir. Ben moi, là, j'étais à peu près à 2 mètres de lui. Ouais. Proche, là. C'est ça. Et là, je savais pas quoi faire. Parce que si je m'en allais dans la rue, ben, c'est une rue passante, c'est le boulevard Villot. Fait que je pouvais pas m'en aller là. Puis là, si j'avançais, là, j'ai arrêté d'avancer, mais j'ai fait mieux encore. J'ai reculé. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, il est parti en vitesse. Ah oui, ben, c'est parce que, ouais, je sais ce qui est arrivé, c'est qu'il regardait le trafic, mais il n'a pas regardé en avant. Il a regardé le trafic. Non, même pas. Il fallait qu'il sorte par une sortie où le trottoir baisse. Lui, il a monté sur le trottoir. Où est-ce que moi, je marchais? Ah, OK. OK. Hey, non, mais mon Dieu. Il est envenu direct sur moi. J'ai dit, je vais me faire frapper. Ça y est, je me fais frapper. Ça fait 2 fois que ça m'arrive sur le boulevard Villot en 1 an. Oh là là. 2 fois. Une fois, c'est près d'un McDonald's. Là, ils l'ont fermé, fait que ça m'arrivera plus là. Puis une autre fois, c'est là. Ouais, très passant, il y a un Walmart. Ça peut te donner une idée, Daniel. Les autos sortent. Juste à côté, c'est une grosse station-service. J'ai failli me faire frapper là. J'ai dit, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui me surveille, moi, parce que à chaque fois qu'il m'arrive une affaire comme ça, là, ben je m'en sors, je me fais pas frapper. J'ai le bon réflexe. Puis je suis saine et sauve, mais j'ai eu vraiment peur. Vraiment, là, aussi, il était vraiment proche. J'étais sûre qu'il me rentrait dedans, là. Quand, là, j'y ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais là, on dirait que ça l'a calmé, là, mais il est reparti de l'autre bord. Oh, absolument. Donc, oui, c'est quelque chose. Donc, oui, c'est que... Oui. Ça fait que tu t'es emmené à pied. Peut-être en t'en venant moins vite, peut-être. En plus, j'ai pris la décision de marcher parce que je voulais pas prendre l'autobus, pas être pogné dans l'autobus. Puis en marchant, il m'est arrivé ça. Ben, ça aurait été pire que prendre l'autobus. Mais c'est pas, comme on dit, grâce, peut-être tu as marché plus tranquillement, peut-être ça aurait aidé. Tu sais, le temps, quand ton heure n'est pas venue, c'est comme ça. Hein? Donc, il est arrivé des événements. Oui, il y a des événements qui ont fait que tu n'as pas été encore plus vite. Si tu aurais été peut-être plus en avant, tu aurais été... Ça n'aurait pas regardé, là. Oui. Il est venu s'en venir, je l'ai vu s'en venir sur moi. Je l'ai vu. C'est là que j'ai eu peur. Je me suis sentie coincée. J'ai dit, ça y est, il a décidé d'un fou là, de foncer sur quelqu'un. C'est moi. C'est ça que j'ai pensé. C'est ça qui est passé dans ma tête. Et tu sais, il m'a même pas dit, je t'ai pas vu, ou... Il est parti en fou. Il était 2, un conducteur et un passager, 2 jeunes. Aïe. Oh là là. Non, il roulait trop vite. C'est pas vu de plaque. En tout cas, c'est ça qui a été ma journée, là. Ben, en tout cas, ça a été toute une aventure, quand même. Et puis, ben, c'est ça. Il peut nous arriver des affaires dans l'expérience d'une vie, hein, des moments que il y en a que c'est
que ça pardonne pas, et il y a des fois qu'on passe proche, et puis ainsi de suite. Il y a vraiment des... Pas assez blessé de même, Daniel. T'imagines-tu dans quel état j'aurais été? C'est ça. Mais, là, ouais. Là, j'aurais eu du mal en tabarnouche. Je m'aurais rentré dans les jambes, j'aurais eu des fractures, c'est clair. Là, j'aurais été vraiment mal en point. C'est pas arrivé, une chance. Oui, ça, c'est des si. Ça, c'est des si. Oui, mais ça vient de m'arriver, ça fait une couple d'heures, Nicole, puis OK. Bon, je oui. me ressens encore, tu sais. Oui, je le sais. C'est ça, là. Quand je vais passer là, m'a toujours repensé à ça. Oui. Oui. Jamais que ça m'est arrivé une affaire comme ça, là. En tout cas. Écoute, c'est une expérience, oui. Une expérience. Une pas bonne. Exactement. Donc, merci. Merci beaucoup. Ça va quand même pas pire, là. J'ai bien du mal à ma jambe, là. C'est ça, là, il faut prendre soin de toi, là, avec ta jambe, et puis, justement, voir qu'est-ce qu'il y en est. T'as pu marcher aujourd'hui, mais ça c'est un petit pas comme... pareil, là. J'ai descendu, j'étais allée toute seule, j'avais pas d'accompagnateur, j'étais toute seule. J'étais quand même bonne, là. Puis là, je me dis, Caroline, Josée, tu fais des affaires, puis une année, tu vas te faire frapper. Là, j'ai peur, là, de passer là. Tu sais, j'ai peur de retourner là. Je pense que ça vient d'arriver. Exactement, un petit traumatisme, comme on dit. Un petit traumatisme. Oui, absolument. Donc, merci beaucoup, Josée, pour ton témoignage. Merci infiniment. Alors, mesdames et messieurs, je ne sais pas, Daniel, veux-tu parler un petit peu? Veux-tu parler un petit brin? Moi, je vais parler un petit peu. Bienvenue, mon cher. L'accompagnateur était parti chez le dentiste faire nettoyer les dents après un an. Oh! Bon. C'est là qu'il était parti. Il était parti chez le nettoyeur pour mon dentiste. Non, mais c'est ça. Ce que vit Josée, comment dit, demain, elle a des rendez-vous chez le médecin. Lundi, elle a des rendez-vous chez le médecin. La semaine prochaine, elle a plein de rendez-vous chez le médecin. Elle sait qu'à un moment donné, là, ça vient, c'est pesant à un moment donné. C'est pesant pour la personne, là. Oui. Puis, c'est pas ce que Nicole disait tantôt, ça reflétait beaucoup Josée. Ça reflétait beaucoup Josée de comment elle est, son état de santé, tout. Ça reflétait beaucoup Josée, ce que Nicole disait. Puis merci beaucoup, Nicole, de l'avoir dit, parce que ça reflétait beaucoup, pas rien que Josée, tout le monde. Tout le monde est santé, tout le monde. C'est quelqu'un du panel, autrement dit, que on va essayer de voir ce que... Mais comme Nicole dit, petit pas par petit pas. Mais exact. C'est pas facile. Puis moi, souvent, c'est sûr. Je dis souvent comme des LPF, c'est pas grave. Je portais à dire ça, puis je suis pas... Hey, Daniel, t'imagines-tu, moi, c'est que ce qui me donne la force, là, c'est de voir comme Léandre, qui aujourd'hui a eu de la misère avec son auto, sa vanne. Oui. Écoute, t'es en pleine santé, t'as des deux pattes, t'as des deux mains, puis moi, on dit que les autos, c'est du... vous autres, les hommes, vous connaissez ça, mais... en tout cas, Léandre, je te lève mon chapeau. C'est pas des farces, hein, dire aller au garage. C'est une affaire quasiment, c'est une péripétie d'une journée quasiment pour vous autres. Tu sais, comment peux-tu pas t'inspirer
du monde comme vous autres qui a tant de résilience, comment peut-on pas s'inspirer? Faut que tu te mettes à sa place, faut que tu te mettes à la place de la personne, puis t'imaginer en train de le faire, handicapé. C'est difficile pour quelqu'un qui est en santé de passer à travers qu'est-ce que Léandre a passé. Mais quand tu y penses vraiment, en tout cas, moi, je lève mon chapeau à Léandre. C'est pas des farces, là. C'est pas des farces. Puis, une question. J'ai de la misère avec mon auto. Léandre, il a fait bien froid, là, moins 35, moins 40, là. Bon, il avait fallu que je sorte, OK? Bon, il y a une petite maudite lumière qui s'est allumée dans mon auto. Je pense que c'est la lumière qui dit, là, tu sais, là, quand tes pneus sont pas, tu sais, tu changes de pneus d'hiver à un pneu d'été, là. Oui, des capteurs. Il y a une petite lumière pour moi, ça a brûlé une petite fuse ou quelque chose de même. Penses-tu? Ça se peut amoser, oui. Ça a l'air que ça l'allume tout souvent pour rien, ces affaires-là. Oui, bien, elle reste allumée, la petite motadite, là, tu sais, là. Nous autres, on les corrigeait. Elle m'énerve. Et puis, ça réglait le problème. Hein? On mettait un petit morceau de tape sur la lumière. Ça tâche. Ça réglait le problème. Ben, il faudrait que tu y ailles passer, premièrement, au garage pour voir. Oui, mais comment ça va me coûter? Ces capteurs-là, ça donne tout le temps pour rien. Le taille est trop léger, trop mou, trop assez, trop dur. Ben, je sais pas, c'est peut-être une affaire d'une seconde, Nicole. Ouais. Là, tu te dis, il va me changer. Oui. Parce qu'il faut que j'aille à Val-d'Or, puis ça m'énerve, ça m'inquiète, cette petite maudite lumière-là. Là. Mais je l'ai déjà vu dans le Buick, par exemple. Quand on change le pneu d'hiver à le pneu d'été, il faut si tu veux, ça coûte 30$, ils le font avec le computer, là, avec l'informatique. Ouais. Mais ça ne vaut pas la peine, tu sais, là. Avec le nom, c'est quoi qui est marqué dans sa petite lumière? Puis... Oui, je devrais lire mon livre, hein. Ouais, tu vas sur Internet, tu vas le trouver tout de suite, le problème, ça je fais. Oui, Marc, pose la question sur Internet, ça va te répondre des fois, rapidement. Oui. Ça, je fais tout le temps. Oui. Ça coûte moins cher. Oui. Ça coûte moins cher, c'est vrai. Oui. OK, je vais essayer. Comment tu as passé ta journée à toi, Daniel? Moi, ça a bien été, puis je veux dire, ça s'est bien passé, et puis donc beaucoup de travail, justement, pour le déménagement, tout ça. Et puis, justement, il y a, je pense qu'il y a José qui pose une question. Oui, c'est moi qui ai levé la main. Oui, vas-y, José. Je vais juste donner un conseil à Nicole. Oui, je sais que des fois, les femmes se font avoir par les mécaniciens puis les garagistes. Là, je la connais, l'histoire. Mais amène un homme avec toi, même s'il ne connaît pas beaucoup ça, juste le fait qu'il y ait quelqu'un, des fois, là, ils ne savent pas, eux autres, ils connaissent ça, lui. Fait que des fois, ça peut éviter là, de te faire avoir. Là. Ouais. De te faire accompagner. Ouais. Tu sais, c'est pas un homme, ben une autre femme. Des fois, deux femmes... Oh, ben donc, on va chercher. Hey, sais-tu, José? Je vais commencer à lire mon livre. Va chercher Léandre, là, il va t'arranger ça. Oui, je le sais, mais il est trop loin. Ah, il est trop loin, OK. Ben, il est à 2h30. Ah oui, OK, je comprends. C'est ça, ben regarde sur une net. Tu vas sûrement t'as une question. Pose la question, lumière. Mon livre de taux. Mais c'est encore plus rapide d'Internet. Oui, mais je pose quelle question? Quelle question? La lumière s'allume quand il y a un bris mécanique, quand il manque d'huile, ça peut être ça, hein? Ah, mais il est marqué sa lumière là-dessus, c'est quoi? Ben oui, c'est marqué. Oui, c'est marqué sa lumière. Oui, il y a un logo en haut, là. On le voit souvent, là, c'est... Non, moi, c'est une petite lumière, c'est la petite lumière, là, qui dit comme si... C'est hein? C'est une petite lumière qui flash? Elle a flashé au début, vendredi, là, mais elle ne flash plus, là. C'est une batterie, c'est la batterie qui est faible, c'est la petite batterie, petite lumière qui flash. Tu penses? Une lumière bien petite qui flash, oui, c'est de la batterie, c'est à cause de la batterie. Elle est peut-être gelée, elle est peut-être frette, elle est peut-être... Bon. Oui. Ça m'a déjà fait ça une fois.
Ouais. Il n'a pas voulu partir. Oui, c'est ça. Toutes les fois que ma batterie est à terre, je la repars. La petite lumière-là allume jusqu'à temps que ça charge. Quand elle est chargée, puis ça arrête à la ferme. Mais moi, elle était chargée. Ben, écoute, à partir d'ici, j'ai fait 15 km, 30 km, puis elle n'a pas éteint. Ah, ben non, là, c'est tout ça de bord. Moi, je dis que c'est pas ça le problème. Moi, je dis que c'est mes tailleurs, là. Tu sais, là, il avait fait moins 45. Et les tailleurs, c'est certainement les tailleurs. Voilà. Ça doit faire mal. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, Pas drôle être femme. En tout cas, hey, mes chers amis. Ancienne mécanicienne, j'ai dit ça. Oui, c'est ça qu'il aurait fallu. Il faudrait que je change de métier, puis je suis un peu trop vieille. Oui, c'est ça. Hein? Okay. Puis j'ai pas d'homme. J'ai plus d'homme. Ça fait qu'est-ce que je fais? Je me lire mon livre. Oui. Écoute, faut que tu sors le ratchet, comme on dit. Oui, il va falloir que je sorte le ratchet, oui. Sors le ratchet, Nicole. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais donc, alors, mesdames et messieurs, écoutez, merci beaucoup. Je vais aller avant toute chose. On va aller à la générique et je vous reviens tout après pour justement les mots de la fin, mesdames et messieurs, juste pour être bien sûr que j'ai le bon. Eh oui, j'ai ça, c'est bien. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 817e émission. Alors, ce soir, merci beaucoup d'avoir été là. Et ce soir, on a parlé de sujets, surtout la santé mentale, des événements qui nous sont arrivés dans la journée. Et puis, justement, les proches aidants aussi, c'est important. C'est important. Puis, ça arrive souvent là, que vraiment, c'est difficile des fois. Il arrive un âge où est-ce que, justement, c'est le retour de l'ascenseur, des fois. Hein? Donc, on a aidé, nos parents nous ont aidés à grandir. Ensuite, les aider, justement, à finir en douceur. Ah, mesdames et messieurs. Donc, alors, donc, je veux remercier oh là là, Wheelchair. Et puis, mesdames et messieurs, donc, je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Merci beaucoup d'avoir été là. Aussi, justement, nos panélistes traditionnels. Et justement, oh là là, avec avec Léandre, justement. Merci, ça se fait-tu, Léandre? Oh là 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 là. Bon. Hey, ça, c'est beau. Mettez-en. Alors, Léandre, ça fonctionne-tu? Tu as essayé? À toutes les positions. Avant de mettre ton affiche, là, as-tu essayé? Là? Le dos sur le ventre, la tête à ma tante. Bon. Alors, tu as une bonne position, comme on dit. Ça, c'est un autre sujet tabou, hein? Oui. Très, très tabou, là. Oui. Moi, ça ne me gênerait pas en tout d'en parler. Non, c'est ça, moi non plus. Non. Donc, hey, mesdames et messieurs, vraiment, on a nos incitateurs. Merci beaucoup, mes chers amis. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller faire mes soins.
Et puis, donc, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment. N'oubliez pas, dès lundi, à 20h pour notre émission, on va faire l'hébergement. N'oubliez pas, demain aussi, à 1h30, à 13h30, pour la COFAN, justement. Donc, les informations sont sur le site de Justice de Santé et Daniel Pilote, bien sûr. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Daniel, il faut, mon mot de finition, c'est il faut jamais oublier que la lumière est au bout du tunnel. Ben, très belle phrase. Merci beaucoup, Nicole. Merci. OK, à demain. À demain. Au revoir. Bye. Bye bye.